Salut, donc bon, on va voir autre chose aujourd'hui, là on va changer un peu des adéniums. On va voir les Crassula ovata et nous allons voir aussi le Portulacaria afra. J'ai toujours du mal à le dire. Ça ressemble aux feuilles du Crassula ovata, mais c'est pas du tout pareil, elles sont plus petites, c'est pas la même espèce. Alors celui-là il est super moche, hein. Je l'ai acheté en jardinerie il y a quelques temps maintenant. Je vais couper la tête pour avoir toujours une base qui est toujours plus large que le haut. Donc là, je vais couper la tête, hein, il y a récemment, hein, c'était pour faire une bouture. Mais je l'ai essentiellement acheté alors, dans une grande surface, hein. J'ai dû l'acheter, je crois, à 12 euros, un truc comme ça. Mais il me donne surtout des boutures. Ça, je peux m'amuser à faire des mini-arbres. Voilà, donc ça c'est toutes les boutures. Là j'essaye de faire un Kengai. Voilà, je trouve ça plutôt mignon. Je les ai taillés, donc là ils sont pas très touffus, hein. Voilà. Donc moi j'aime bien cette espèce. Je trouve ça génial, ça fait des petites feuilles, ça pousse super bien, ça met bien la flotte. Et on peut faire de belles choses. Donc en achetant une petite plante à 12 balles dans une grande boutique, une grande surface, on peut se faire des petites boutures et puis faire plaisir aux gens autour de nous, quoi. C'est ce que je fais moi. Je fais des petits bonsaïs d'intérieur, très facile d'entretien, comme ça. Pour les copains, c'est plus facile. Donc voilà. Sinon, alors, on arrive sur celui-là, donc c'est une forêt. J'essaye de faire avec du Crassula, toujours pareil, c'est des boutures que j'ai réussi à avoir. Ces boutures, je les ai faites pousser quand même dans des pots pour qu'elles poussent bien quand même. On voit que c'est des beaux petits Crassula. Voilà. Donc en fait, moi ce que je veux représenter avec ce Crassula, avec cette forêt, c'est la mère qui est là, qui protège les enfants. Donc là il y a deux enfants, la mère et les enfants. Voilà. Ouais, je sais, j'ai un côté artiste, hein. C'est ce que je veux représenter avec cette forêt. Voilà. Ça fait quand même pas mal de temps que je travaille à ramification. Sauf sur celui-là. Je l'ai mis. Celui-ci, je l'ai mis dans ce pot peut-être un an après ces deux-là. Donc, hop, on va regarder un peu la ramification, ce que ça donne à l'intérieur. On peut voir que j'ai tout le temps coupé, sélectionné. Donc ça se divise toujours par deux, et ensuite encore par deux, et par deux, et par deux. Donc je travaille comme ça. Après les grandes portions comme celle-ci, j'ai pas eu le choix. C'est les boutures que j'ai eues en fait. Donc celui-ci, peut-être qu'un de ces quatre, je le couperai là pour faire une belle petite branche qui part sur le côté. Donc on va voir ça. Alors moi j'adore ce genre de plante, hein. Crassula, le petit Crassula, le Portulacaria afra, c'est juste génial parce que quand on débute par exemple en bonsaï, alors c'est pas du vrai bonsaï, on va me dire, parce que c'est pas des arbres quoi, mais on peut quand même bien s'entraîner. On peut s'entraîner pour la ramification. Ça tolère quand même pas, ça tolère quand même pas mal d'erreurs. Ça se met à l'intérieur. Bon bah voilà quoi. Je veux dire, quand les feuilles sont toutes, quand les feuilles sont plus dodues, bah c'est qu'il faut vraiment arroser. C'est vraiment bien comme plante. Moi j'adore. Voilà. Donc en fait au niveau du Crassula ovata, ce que je fais maintenant tous les 2 ans, c'est que je coupe toutes les feuilles, mais vraiment toutes les feuilles, pour avoir des plus petites feuilles par la suite à la pousse. Et je coupe pour avoir une ramification. À savoir que lui il est vraiment au soleil, hein, il est plein sud, mais bon il arrive quand même à tiger. Alors tiger c'est quoi? C'est des petites tiges qui manquent de soleil. Vous voyez que là, en fait ce qu'il faut éviter les tiges. Quand ça tige c'est pas terrible. J'essaye de...
Donc, celle-là, elle n'a pas tigé. Vous pouvez voir que les entre-nœuds sont assez, sont très rapprochés. Alors ça, c'est les entre-nœuds de l'été dernier. Ok. Mais il y a eu l'hiver. Et l'hiver, là, ça commence à tiger. Là. Même si je le mets tout le temps au soleil, bon, bah, on va dire que j'exagère un peu, mais par exemple, une tige comme ça, là, je vais la retirer. Hop. Celle-là, elle a tigé, quoi. Vous voyez l'espace, là, c'est moche, quoi. Et, hop. J'en ai plusieurs. Voilà, des petites... ça a tigé, donc ça, déjà, on va le retirer. On va retirer déjà tout ce qui a tigé. Tout ce qui est moche. Alors vous avez vu, hein, j'ai ligaturé. Mais bon, c'est assez difficile quand même à ligaturer, hein, le crassula. Donc en fait, j'essaye de guider sans trop tordre la branche parce que c'est assez cassant. On n'a pas besoin de ligaturer pour avoir une belle ramification, une belle forme dans les branches. Vous pouvez voir là, en fait, donc j'ai laissé pousser, j'ai coupé, j'ai eu 2 ramifications. J'ai coupé une des ramifications pour guider la branche et hop, là c'est remonté. Donc en fait, en gros, je vais couper ici, je vais retirer les feuilles. Excusez-moi, je change de main. Voilà. Donc en fait, en coupant ici, cette partie va sécher. Est-ce qu'on voit bien? J'essaie de cadrer. Cette partie va sécher, elle va tomber. Et là où j'ai coupé les 2 feuilles, nous allons avoir 2 ramifications qui vont partir. Donc après, à moi de choisir si l'année prochaine ou dans 2 ans, selon si j'ai envie de tailler ou non, est-ce que je vais garder celle qui va partir en avant ou celle qui va partir en arrière. Donc en fait, c'est donner un beau mouvement dans la branche. Voilà. Donc ici, c'est plutôt bien réussi, mais on voit qu'il y a des branches qui sont complètement trop longues. Ici, j'ai voulu donner en fait un mouvement à la branche, donc j'ai coupé ici, c'est parti sur la droite, j'ai coupé à gauche, mais je l'ai fait repartir sur la gauche, quoi. Donc en fait, ça fait un mouvement droite-gauche qui est pas très joli. Donc je vais essayer de rattraper tout ça. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite après la coupe de cheveux. Donc bah là j'ai bientôt fini. C'était juste pour vous montrer en fait que vous n'avez pas besoin de retirer toutes les feuilles avant de faire la coupe. C'est-à-dire que hop, on va rapprocher. J'ai pas fait le gros. Le gros, en fait. Donc la branche elle part devant. J'aimerais qu'elle parte sur le côté maintenant. Donc sur le côté, je choisis cette feuille là. Je coupe. Cette partie va sécher. Et je coupe les feuilles ensuite. Là c'est pareil, je vais... Voilà. En gros, comment donner une forme à une branche de crassula. Ensuite, en fait, bon, ça va se ramifier ici et ici, ça va partir à droite et à gauche. Là, ça va partir à gauche et à droite. Donc je couperai au fur et à mesure comme ça. Et le jour où je déciderai de couper une des branches, qui partira là ou là, en fait je la couperai parce qu'elles se croiseront, tout simplement. Donc après j'aurai plus qu'une branche. Donc j'aurai ce mouvement là, ça partira là, ça partira là, sur une seule branche. Voilà. J'espère que j'étais clair. Donc là, je vais reprendre cette branche là parce qu'elle est pas très jolie. Et là je vais vraiment la couper. Je vois qu'ici ça repart. Donc je vais couper là. Voilà. Derrière, pareil. Alors, je vous explique, hein, moi je suis pas un pro du bonsaï. En revanche, j'ai compris quelques règles.
Et ces quelques règles que j'applique en fait sont très simples, hein. C'est la règle des 3 déjà, donc c'est toujours, enfin, la règle des 3 non, mais c'est toujours en impair, toujours en chiffre impair, donc c'est pour ça que là il n'y a pas 4 arbres, il y en a 3. La branche la plus basse elle doit être la plus grosse et la plus grande, et avoir une base de l'arbre qui est toujours plus large que la cime. Voilà. C'est les règles que j'applique, tout simplement. Après le reste. Donc là pareil, je coupe derrière. Voilà, donc en fait vous pouvez constater, ça monte en escalier en fait, hein. Il y a une branche ici, une branche qui monte ici, une branche qui monte sur le côté, ça revient sur le côté ici, et il y a la nouvelle cime. Donc par exemple, cette branche, elle est beaucoup trop grande, donc on va vraiment la rétrécir. Et si on veut qu'elle parte un peu par exemple sur le côté, ben on coupera ici. On voit que les feuilles étaient ici l'année dernière. Et une autre année, elles étaient ici. Donc si je coupe ici, la branche va monter. Si je coupe ici, la branche va partir sur le côté. Donc on va couper pour que ça parte sur le côté. Voilà. Cette branche est beaucoup trop longue à mon goût. Donc là en fait, là je vais lui donner une forme à cette branche. Et on va lui... Ok, d'accord. Cette branche, on va la couper un peu plus courte. Ici. Voilà. Ça va être sa nouvelle cime. Donc, on n'a pas besoin de ce côté. Alors, quand on laisse... de temps en temps, en fait, quand on laisse les deux pouces, vous avez vu que la branche, en fait, ça vous fait un espèce de petit bourrelet, qui est pas très joli. Mais il se taille ce bourrelet, il n'y a pas de problème. Hop, donc, on va couper ce bourrelet. Voilà. Et la nouvelle cime sera ici. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'essaye de garder de la conicité. Ça va repousser, ça va me faire une belle canopée ici. Le début de canopée ici, là, qui recouvre les enfants, donc la mère, les enfants. Voilà, moi c'est mon trip, c'est le petit tableau que j'ai voulu représenter avec cette petite forêt. Généralement, une forêt, c'est avec un pot ovale, plat et ovale. Là, j'ai pris celui-ci, d'une parce que j'en ai pas beaucoup, mais de deux, j'adore les baobabs et je voulais imiter une petite forêt de baobab avec des crassulas. Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec le baobab, hein, on est bien d'accord, mais voilà, j'essaye de travailler quelque chose de joli, une petite forêt jolie, plutôt africaine, donc ce petit pot carré là, j'aime bien, enfin rectangulaire, je l'aime bien avec cette couleur. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Donc, comme ça, on peut voir un peu la ramification au fur et à mesure. Hop là. Donc voilà. Moi, je trouve ça plutôt joli. Bon, après,
je pense qu'il va falloir que je recoupe. Parce que cette branche est beaucoup trop grande par rapport à celle-ci. Ah oui, complètement. Alors, vaut mieux ne pas trop couper que trop couper. Hop, on va retirer ça. Donc cette branche, en fait, on va garder. On va garder de ce côté-là. Parfait. Hop. Voilà. Cette branche est... Ouais, elle est toujours un peu trop grande, je trouve. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, parfait. Ah, donc voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à attendre que ça repousse. Les feuilles seront moins grandes. Seront beaucoup moins grandes. À peu près la moitié. Ça va se ramifier. Et puis voilà quoi. On verra ça par la suite. Allez, à bientôt.